Normalement, je réserve ce genre de vidéos au Summer Edition, les vidéos un peu hors série là que je sors en juillet-août. Mais comme on m'a demandé ma routine du matin et ma routine du soir, je ne me voyais pas trop attendre des mois avant de sortir la vidéo. Je me suis dit, tout paix quoi. Donc c'est parti, je suis là, here I am. Here I am to worship, here I am to bow down. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ma routine, de mes routines, même je devrais dire ma routine matin et ma routine soir. J'en avais parlé rapidement dans ma dernière vidéo qui devait être plus de Dieu et moins de moi. Mais je voulais revenir un peu plus en détail et vous dire exactement ce que je faisais, comment je détaillais un peu mon temps, comment je passais mon temps avec Dieu le matin et comment je passais mon temps avec Dieu le soir. Avant de commencer, je tiens bien évidemment à prévenir que c'est ce que je fais moi. Ce n'est pas la meilleure manière de faire, peut-être ce n'est pas la seule façon de faire, mais je vous explique seulement ce que moi je fais. Alors le matin, je me garde 1 heure avec Dieu. Ça peut paraître beaucoup pour certains, comme ça peut paraître pas assez pour d'autres. Comme je vous ai dit dans la vidéo du mois dernier, avant pour moi c'était beaucoup, c'était énorme. Je voyais limite le temps passer, je comptais les secondes. Or qu'aujourd'hui, à force de passer mon heure avec Dieu, je trouve que le temps passe beaucoup plus vite et j'ai envie en fait de cette heure, j'ai hâte de cette heure, j'ai hâte de ce moment. Le soir, je passe une demi-heure avec Dieu. Je vous ai dit, même s'il y a des jours ou même des semaines où ma routine elle saute, où je suis pas assidue, où je suis pas voilà j'essaye quand même de persévérer. Même c'est même pas j'essaye, c'est je persévère parce que je sais que à force de la routine va s'installer dans ma vie, à force de je vais réussir à caler mes activités, je vais réussir en fait à orienter ma vie en fonction de cette routine. En fait, il faut le faire jusqu'à ce qu'on y arrive. Alors j'ai une trame, c'est-à-dire que je sais globalement ce que je vais faire. Je sais comment le mouvement va se dérouler dans ma tête de manière théorique. Je sais ce que je vais faire parce que peut-être que vous l'aurez remarqué ou peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais je suis une fille qui aime bien l'ordre, je suis une fille qui aime bien l'organisation. En fait, j'aime pas me lever et me dire mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je commence par la prière? Est-ce que je commence par un chant? Est-ce que je lis un verset de la Bible? Après, qu'est-ce que je fais? Ça me fait perdre trop de temps parce que comme je vous ai dit, j'ai que 1 heure et en vrai de vrai, 1 heure ça passe extrêmement vite. Si on se pose, on commence à faire sa playlist, on commence à. Ça prend plus de temps à préparer qu'à faire vraiment le moment. C'est pour ça que je préfère préparer le maximum de choses en amont du moment. Mais par contre, si je sens que l'esprit me guide plus d'un côté ou d'un autre, je vais le suivre. C'est pas ouais, j'ai un programme, je reste fidèle au programme, faut pas que je déborde à droite à gauche. Non, je suis un peu ce que l'esprit me dit, c'est lui qui conduit le moment. J'ai une trame, je propose, mais c'est Dieu qui dispose. C'est-à-dire qu'il y a des matins ou des soirs où j'ai vraiment sentir une envie de prier. J'aurais qu'une envie, c'est prier. J'aurais besoin de parler à Dieu, j'ai besoin de me livrer, j'ai besoin de me confier. Et le moment, ce sera que la prière. Vous voyez, je vais enlever les autres activités. Pareil pour les jours où je me sens pas au top de ma forme, je me sens un peu fatiguée, je me sens un peu malade, au lieu de prier, lire ma Bible ou faire un truc comme ça, je vais juste me poser et écouter un message, écouter une prédication. En gros, j'ai un programme auquel j'essaye de me tenir, mais si je sens que l'esprit me guide plus d'un côté ou d'un autre, je vais le faire. Et si je sens que je me sens pas au top de ma forme, j'essaye quand même de faire quelque chose. Même si ça peut paraître anodin, même si ça peut paraître rien, même si on se dit ouais, je vais juste lire un chapitre de ma Bible, qu'est-ce que ça va être? Mais lis parce que c'est toujours ça de prier en fait. C'est toujours ce que tu peux prendre et ça ne va pas te faire de mal au final. Donc prends, même si c'est un petit truc, même si tu as du mal à démarrer, fais petit à petit et tu verras qu'au final, tu prendras l'habitude. Alors le matin, je commence toujours par la prière. C'est une prière de remerciement, de gratitude. Je vais vraiment remettre ma journée entre les mains de Dieu, la journée de mes proches, la santé de mes proches, la vie en fait de mes proches. Je vais prier pour mes collègues de travail. Si je vais à l'école, je vais prier pour mes petits camarades de classe. Je vais prier aussi pour les intervenants qui vont intervenir dans ma journée. Si je sais qu'il y a une personne qui a un sujet en particulier dans mon entourage, un sujet de prière particulier, qui a un problème, même si elle m'a pas dit tu peux prier pour moi, mais je sais que cette personne a un problème, c'est à ce moment-là en fait que je vais prier. Donc ça va être une prière de remerciement, de gratitude, et une prière de demande en fait à Dieu par rapport aux différents besoins que je connais. À côté de ça, j'ai un carnet de prière. C'est un carnet où globalement j'écris des sujets de prière. Alors je n'écris pas mes prières dans ce cahier-là, mais je pense que je vais commencer à le faire dans un autre cahier, parce que c'est un concept que j'aime bien, écrire des prières. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui le font, mais en fait en l'écrivant j'ai l'impression que ça sort de ma tête, j'ai l'impression de concrétiser vraiment la prière et de réaliser réellement ce que je dis. Alors pour vous expliquer comment j'ai fait, en fait il y a un compartiment par jour. Et c'est-à-dire que par jour j'ai un sujet de prière destiné, prédéfini, sur lequel je vais vraiment m'attarder un peu plus que les autres sujets de ma vie. Alors j'utilise pas forcément le cahier, c'est-à-dire que oui, il y a des jours que je vais le prendre et je vais me dire on est mercredi c'est quoi le sujet? Bon ok, on va prier pour ça. Mais il y a des jours où j'ai mes propres sujets, j'ai mes propres envies et je vais juste parler à Dieu ou lui faire des demandes annexes qui ne sont pas écrites dans ce cahier. Donc c'est une aide, c'est une trame, c'est un fil conducteur par rapport à ma semaine parce qu'il y a un jour, un sujet de prière comme je vous ai dit, c'est un fil conducteur durant toute la semaine mais ce n'est pas obligatoire que je m'appuie dessus. Alors, pour vous expliquer,
Le lundi, en fait, je fais des louanges à Dieu, donc j'écris dans mon journal, c'est un peu comme écrire des prières au final, cette partie-là. Mardi, j'ai prié pour moi, mes sujets personnels, donc si j'ai un problème dans ma vie actuellement, si j'ai des interrogations actuellement, mais sur ma vie vraiment personnelle, ça peut être ma santé, ça peut être mes études, ça peut être mes finances, ça peut être les choix que je dois faire dans ma vie, ça peut être aussi mon futur, avec mon futur mari, mon futur mariage, mes futurs enfants. Mercredi, ça va être le moment des remerciements, donc là également, je vais écrire les remerciements que j'ai à adresser à Dieu, donc en général, je commence par merci Seigneur pour, et là, je commence à écrire tout ce pourquoi je suis reconnaissante envers Dieu. Le jeudi, j'ai prié pour ma famille et pour mes amis. Si je sais qu'ils ont des besoins en particulier, je vais le faire. Si je sais qu'ils n'ont pas forcément de besoins, ils ne m'ont pas exprimé de besoins, mais quand même, j'ai prié pour leur vie, pour leur santé, pour leurs finances, pour leur travail. Le vendredi, j'ai prié pour mes missions personnelles. Donc là, ça va être tout ce qui touche à mon ministère, on va dire, les missions que Dieu m'a confiées, les missions que Dieu veut me confier, où est-ce que Dieu veut m'emmener, où est-ce qu'il veut que j'aille. Quand ça va être tout ce qui est ma vie spirituelle et le rôle que Dieu m'a donné, la mission que Dieu m'a donnée. Donc ça va être le vendredi. Le samedi, je prie pour le monde en général, donc ça peut être pour la guerre, pour la crise sanitaire, ça peut être pour le gouvernement français, ça peut être aussi pour les chrétiens qui sont persécutés dans le monde. J'ai prié pour le monde, la France. Le dimanche, je prie pour l'église, que ce soit l'église en général, mais aussi mon église locale. Donc j'ai prié pour mes pasteurs, j'ai prié pour mes leaders, j'ai prié pour par exemple les moniteurs des enfants. Ensuite, je passe à la pensée du jour. Donc, il me semble que ça a un nom et que ça s'appelle des livres de dévotion. Il me semble. Vous voyez, ce sont les livres ou les calendriers où vous avez une pensée par jour. Donc, moi, j'ai ça en ce moment. Donc, c'était mon église qui me l'avait donné. Et voilà, j'ai la pensée par jour. Je pense que la plupart des gens, vous le connaissez, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça se présente comme ça. Voilà, et oui, je suis au lundi 5 septembre parce que je ne suis pas à jour dans mon dévotionnal, voilà, je commence à bégayer, j'essaie de me justifier, ça ne sert à rien de se justifier en fait. J'ai pas commencé au début de l'année, c'est tout. Voilà, je vais pas me justifier de toute façon. Voilà, pour me juger. Voilà. Tout ça pour vous expliquer un petit peu, donc il y a un verset et ensuite il y a la pensée qui accompagne ce verset et c'est quelque chose qu'on peut facilement classer dans une routine. Vous savez que les livres de dévotion ils peuvent être un peu plus longs, les messages pardon. Mais je trouve que c'est un bon élément à mettre dans sa routine. À côté de ça, il faut savoir que j'ai toujours de quoi noter, que ce soit un cahier ou les notes de mon téléphone. Avant, j'avais un cahier, mais c'est vrai que mon cahier, je n'ai pas tendance à retourner dedans. Alors que mon téléphone, je suis souvent dans mes notes parce que j'écris toujours plein de trucs dans mes notes, donc en général, je vois. Je me fais une note par jour et tout ce que Dieu va me dire dans la journée, je vais l'écrire, que ce soit le matin, que ce soit le soir, que ce soit au cours de la journée. S'il s'est passé quelque chose, si j'ai quelque chose à cœur, j'écris dans la note du jour et chaque jour, en fait, je me fais une note. Et c'est bien parce que du coup tout est au même endroit. C'est vrai que les cahiers aussi c'est plutôt pratique, mais comme je vous dis, moi je n'y retourne pas. Et surtout quand j'ai fini un cahier, je finis le cahier, je passe à un autre cahier. C'est que le cahier précédent je le lis encore moins. Donc c'est pour ça que je fais dans mon téléphone. En fait, si le verset il m'a touché, je vais l'écrire. Si il y a une phrase qui a été écrite qui m'a touché, je vais l'écrire. Si lorsque je prie Dieu me met quelque chose à cœur, et bien je vais l'écrire. Après ce moment de dévotion, je passe un petit temps de prière pour conclure. Il faut savoir que je conclue en général chaque phase par un temps de prière. Donc je passe à un temps de prière et ensuite à un autre temps d'encouragement, d'exhortation, d'enseignement. Chaque matin, je regarde une vidéo qui s'appelle le starter du jour. Je l'ai proposé et animé par le pasteur Patrice Martorano qui est le pasteur en fait, de l'église de Bordeaux, l'église Momentum. Ça aussi c'est un bon élément à mettre dans votre routine si vous ne savez pas quoi faire, c'est-à-dire que les vidéos durent entre 3 et 5 minutes, donc c'est assez facile à caser dans votre journée, soit le matin, soit le soir, soit au cours de la journée. Vraiment c'est des vidéos très très courtes et très encourageantes. Je vous mets le lien en barre d'infos, le lien de la chaîne si vous ne connaissiez pas et je vous encourage vivement à aller voir parce que c'est, comme je vous dis, c'est rapide et c'est impactant. Voilà. Je conclue ce moment par la prière et ensuite je passe à la lecture de la Bible. Donc il faut savoir que moi en ce moment je lis la Bible dans l'ordre chronologique des événements. Donc en vrai de vrai, il n'y a pas grand chose qui change. Intéressant, je trouve mes plans de lecture sur Top Chrétien. Je sais qu'ils font des plans de lecture aussi sur une semaine, j'en avais déjà fait. Donc chaque matin, ils vont nous envoyer les versets à lire. Et c'est un plan de lecture sur des thèmes. En fait, je sais qu'il y a le mariage, découvrir Jésus, l'amour en général, la communion fraternelle. Enfin en fait, j'avoue, je dis des thèmes au hasard parce que je sais même plus. Je suis grave une menteuse. Mais je sais qu'il y a le mariage et découvrir Jésus. Ça, c'est sûr qu'il y a ces deux thèmes-là. Et c'est des petits... En fait, c'est des plans de lecture qui se font sur une semaine. Mais moi, j'avoue, j'avais pris plus d'une semaine à méditer sur les versets. En fait, ils nous mettent juste les versets et après, tu dois méditer dessus. Également, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que c'est Top Chrétien, Top Bible.
fait, c'est Top Bible qui est sur Top Chrétien. Et voilà, il y a plein de plans de lecture si vous ne savez pas comment lire votre Bible, par où commencer, vous ne savez pas quel thème aborder, et bien sur Top Chrétien, il y a tous les outils nécessaires. Maintenant ma routine du soir, mais juste avant, si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez mettre un petit j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner, et vous pouvez vous abonner aussi à mon TikTok qui est Céleste Chanel 777. Comme j'ai dit, le soir, je passe 30 minutes avec Dieu et c'est deux temps totalement différents. C'est-à-dire que je voulais pas faire du tout le même schéma, je voulais pas du tout faire les mêmes choses, je voulais juste faire une activité en fait spirituelle, passer un moment spirituel mais de manière totalement différente. Donc vous allez voir, en fait, c'est pas du tout le même schéma, je fais pas autant de choses, en fait c'est ciblé, je fais qu'une seule activité, enfin une seule activité, vous avez compris, je fais une seule chose, pardon, par soir et je le fais du lundi au vendredi. Voilà, je le fais pas du lundi au dimanche parce qu'en général le week-end je sais que je vais pas tenir la routine et j'ai pas envie de m'engager dans un truc que je sais que je ne vais pas tenir, donc c'est pour ça que je fais du lundi au vendredi. Et comme je vous ai dit, même là, voilà, que autant le matin je suis assidue, voilà, c'est bon, c'est acté, je le fais, je me lève, je passe mon heure avec Dieu, autant le soir c'est compliqué, alors que c'est que 30 minutes, enfin une demi-heure, enfin je comprends pas. Et ça m'énerve de me dire que je n'arrive même pas à bloquer 30 minutes pour Dieu. En fait, alors là aussi, j'ai une activité par jour. Comme vous voyez, moi je suis très carrée, mais sachez que, comme je vous ai dit, je peux dévier. Voilà, je laisse l'esprit me conduire, mais j'aime avoir un cadre à la base. Le lundi, je lis ma Bible tout simplement. Donc vous allez dire, bah rien de différent au matin. Mais si, en fait, parce que là où le matin, je vais plus méditer, je vais m'arrêter, qu'est-ce que Dieu a voulu me dire, qu'est-ce que Dieu veut dire par là, et où là. Voilà, le soir, je vais pas le faire, je vais juste lire ma Bible. Je vais juste lire pour ma connaissance en fait, ma connaissance personnelle, pour juste me rappeler aussi, méditer la parole de Dieu, enfin juste en fait me répéter en fait la parole de Dieu dans mon cœur, dans ma tête, dans mon esprit, pour que je puisse la connaître, mais pas pour la méditer. Le mardi, ça va être un temps de prière. Donc j'associe généralement la prière avec la louange. Donc c'est une soirée un peu louange-prière, enfin une soirée, ça dure 30 minutes mais bon. C'est une demi-heure on va dire de soirée louange-prière mélangée, voilà. Le mercredi, je regarde un message, donc ça en général ça dépasse les 30 minutes, mais le mercredi je me pose et je regarde une prédication. En pasteur américain, j'aime bien Michael Todd, Stephen Furtick, je lis parce que je sais que j'ai mal prononcé leur nom en fait. Michael Todd, Stephen Furtick, en femme j'aime bien Sarah Jakes Roberts. Mon accent est tellement nul, j'ai honte, je suis honteuse, je suis confuse. Sarah Jakes Roberts, on dirait que je fais un oral d'anglais. Et Priscilla Shirer. Voilà. Si vous ne connaissez pas Priscilla Shirer, c'est l'actrice de War Room. Voilà, l'actrice principale dans War Room. Et du côté français, en général, je regarde les cultes de MLK ou de l'église Momentum. Le jeudi, je surligne des versets dans ma Bible. Et là, je sais qu'il y en a qui sont anti-surlignage de versets dans la Bible. Genre, faut pas écrire sur la parole de Dieu, faut pas mettre de coups de stylo, de coups de stabilo, faut pas prendre des notes. Je sais qu'il y en a qui sont comme ça. Mais moi, j'aime bien parce que vous voyez, j'essaie de trouver une page. Quand j'ouvre, bon là j'avoue j'ai beaucoup surligné, mais quand j'ouvre et que je vois qu'il y a des trucs qui sont surlignés, je me dis ah c'est un truc qui m'avait marqué à un moment donné et mes yeux en fait vont aller dessus et je vais me dire ah ouais c'était ça. Voilà c'est tout mais ça me fait toujours plaisir. Et le vendredi, jour qui saute très régulièrement, j'avoue le vendredi je ne suis vraiment pas assidue sur ce côté là. En fait je lis un livre chrétien. Donc il faut savoir que moi j'aime beaucoup lire, mais je ne lis pas assez, c'est-à-dire que je ne prends pas le temps de lire. C'est pour ça que je suis obligée d'écrire dans mon agenda, en fait, il faut que tu lises. Je suis obligée d'écrire lecture pour vraiment me dire c'est une tâche que j'ai à faire dans ma journée parce que j'aime trop lire, mais je suis pas assidue. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'ai réussi à vous donner des petits tips, des petits trucs comme ça, comme ci, pour vous aider à faire votre routine si vous n'en aviez pas, ou vous aider à rajouter des choses dans votre routine si vous en aviez déjà une. De ma part, comme je l'ai déjà dit, une routine ça évolue. Là c'est la routine que j'ai actuellement. Qui sait si dans 6 mois, 1 an j'aurai la même, je ne sais pas. Mais en tout cas aujourd'hui c'est celle que j'ai, c'est celle que je mets en place. Et ça me convient. Je vous souhaite à tous une très très belle fin d'année en espérant sortir cette vidéo avant la fin de l'année. Sinon je vous souhaite à tous un très bon début d'année. Je ne sais même pas ce que je dois dire. Dans tous les cas, nous on se retrouve très très vite, j'espère. Et je vous fais des gros bisous. Soyez bénis! Si c'est ça toute la vidéo, je peux pas.